Salam, bonjour et excellent début de semaine à tout le collège. Excellent début de semaine à toutes les femmes du collège que je salue par-dessus tout. Je vais entrer directement dans le sujet pour reconnaître que depuis quelques jours, en tout cas de façon beaucoup plus vive, depuis le milieu de la semaine dernière, notre chaire amicale traverse des zones de turbulence. C'est comme ça qu'on dit quand on est dans l'avion, je crois. Traverse en ce moment des zones de turbulence. Certains ont parlé de crise profonde. J'accepte tous les termes qui, au fond, ramènent à une seule et même réalité. Il y a problème. Je voudrais déjà, d'entrée de jeu, féliciter tous ceux et toutes celles qui, du fait de ce conflit, qui se sont sentis immédiatement concernés ou préoccupés par la situation. Certains l'ont immédiatement et directement exprimé sur la plateforme. Je suis persuadé que la grande majorité des collégiens et des collégiennes l'ont fait entre eux, se sont indignés entre eux. Inbox. Mais je voudrais féliciter tout le monde de cette effervescence, même si ça s'inscrit dans l'inquiétude. Félicitations, oui, mais aussi et surtout des excuses. Les excuses préalables du président à tout le collège pour le désagrément que j'ai pu causer dans l'exercice de ma fonction de président. Les torts que j'ai pu causer à chacune et à chacun. Donc les excuses à tout le collège. En dessous du collège, mes excuses préalables, j'aurai l'occasion de le refaire autant de fois que cela sera nécessaire. Des excuses préalables aussi donc à tous les membres du bureau exécutif qui ont pu se sentir gênés pour les cas les plus simples ou même indignés pour les cas les plus graves. En tout cas, à tous les membres du bureau, dont je n'ai jamais nié l'apport à toutes les avancées actuelles, que ce soit des félicitations individuelles sur la plateforme ou collectives. Je n'ai jamais nié l'apport du bureau exécutif à toutes les avancées que nous avons pu enregistrer. Je n'ai jamais oublié un passage du roman qui nous était imposé en 3e ou en 4e, je ne sais plus, en tout cas entre les deux. C'était l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Tout le monde se souviendra certainement de la Grande Royale. Je crois qu'elle était chef de sa communauté. Et sur son lit de mort, elle a donné des phrases fortes qui sont restées ici, dans un coin de ma tête, et qui contribuent à nous façonner de toute façon. Moi, je suis tombé amoureux immédiatement de ce petit passage que je cite. Elle envoyait des gens dire cela à sa population parce qu'elle n'était pas sûre qu'elle allait se relever de ce lit d'hôpital. Je pense que le contexte était à peu près celui-là. Je cite, « Je l'ai pris de me dire, avant que je meure,
ce que je pourrais leur devoir et que j'aurais oublié de rendre. S'il y en a qui gardent une injustice de moi, qu'on m'en prévienne et je m'en excuserai publiquement. À tous, je demande que me soient pardonnés les grands mots, le pluriel de mal. Je demande que me soient pardonnés les grands mots que j'ai dû commettre dans mes fonctions de chef. Ça s'arrête là, le passage. À tous, je répète le dernier bras de phrase, à tous, je demande que me soient pardonnés les grands mots que j'ai dû commettre dans mes fonctions de chef. La grandeur du chef, c'est aussi cette capacité à s'abaisser quand la situation l'exige. Mais je voudrais aussi revenir sur des choses que je n'ai pas souvent cessé de répéter, notamment une citation que j'affectionne tant, qui est d'un philosophe anglais, je pense qu'il est philosophe, je sais pas, il s'appelle William Suguro, que j'ai noté quelque part à chaque fois que, que je rappelle chaque fois que c'est nécessaire. Il dit ceci: sans friction, sans conflit, n'importe quel système s'arrêtera. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les conflits font partie intégrante de toute forme de communauté, entre couples, en famille. Partout où on parle de regroupement d'hommes et de femmes, le conflit, c'est l'autre face de la même médaille. En Afrique, on ne dit pas autre chose pour dire que c'est une pensée qui est universelle. On dit chez nous que celui qui se relève est beaucoup plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Donc, contrairement à la tendance générale, la force de toute communauté, de tout groupe d'hommes et de femmes, ne se mesure pas à la quantité de conflits, ne se mesure pas à l'existence ou pas de conflits. Ce n'est pas là-bas la force d'un groupe. La force d'un groupe, c'est sa capacité à résoudre les problèmes qui se posent. C'est là que l'amical est attendu. C'est là que le président est attendu. C'est là que le collège, dans son ensemble, est attendu. Notre organisation a-t-elle les ressorts suffisants pour gérer ces crises? Si oui, c'est que ce n'est pas la peine de vous faire des illusions. Si notre organisation a les capacités de gérer ces crises, quel que soit leur niveau, alors nous avons affaire à une organisation forte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si nous ne sommes pas capables de dépasser ces crises, là, nous avons affaire à une organisation faible. Donc ce n'est pas l'existence du conflit. Il y en aura encore après celle d'aujourd'hui. Il ne faut pas se faire d'illusions, j'ai toujours dit ça. Il y en aura toujours. C'est notre capacité à les résoudre qui va déterminer si nous sommes puissants, faibles ou pas. Je voudrais féliciter mes deux vice-présidents aussi, Luc et Thérèse, qui ont porté à l'attention de tous qu'il y a problème. Je les en félicite parce que ils donnent à notre amicale, ils donnent au collège l'occasion de prouver qu'il est capable de dépasser les crises. Donc il a atteint un certain niveau. On le verra. À la fin, on va juger. En attendant la fin de toutes les initiatives que je vois un peu de loin se dessiner,
en attendant la fin de toutes ces initiatives. En tant que président, je m'engage d'ores et déjà à surseoir et à arrêter de poser tout acte qui pourrait relever d'un bureau. Je ne poserai aucun acte jusqu'à la résolution de la crise actuelle. Je ne poserai pas un seul acte encore qui relève même de choses ordinaires du président. Je stoppe là pour donner toutes les chances aux initiatives qui sont en train de se lever. Je leur demande simplement de se fédérer pour cela. Je termine par demander donc par conséquent à tout le collège de se tenir à la disposition des initiatives pour que chacun et chacune ait l'oreille, la disponibilité et l'attention nécessaires à tout ce qui va être dit ou proposé. Je fais désormais partie des protagonistes. Donc je ne fais pas partie du groupe ou des groupes qui vont prendre des initiatives. Voilà. En tant que protagoniste, je leur laisse donc toute l'indépendance nécessaire pour nous permettre de passer rapidement ce cap pour aller à l'essentiel. Je renouvelle donc tous mes encouragements à toutes ces bonnes volontés. Le président, pour sa part, de jour, de nuit, en tout lieu, appelez-moi à Yopougon, à Bassam ou à Bobo, je répondrai présent à toutes les convocations qui me seront faites. Donc, merci encore à tous, avec toutes mes excuses renouvelées. Et j'espère que tout le monde va contribuer à la manifestation de la vérité. Il y a beaucoup de vérité. Mais l'essentiel, c'est que chacun puisse s'exprimer librement pour dénoncer. Pour que certaines choses ne se répètent pas. Si ça doit se traduire par des modifications de texte, on y pensera. Mais le président mettra tout en œuvre pour se tenir disponible devant toutes les initiatives qui sont en train de se lever et que j'encourage vivement. Allez, excellent début de semaine et puis on ne laisse pas, on reste ensemble. Allez, salam à toutes les femmes. C'est par vous que j'ai commencé. Je vous salue.